Bienvenue à vous, jolis artisans de paix. Soyez les bienvenus, mes belles âmes, sur l'assaut énergie divine, votre chaîne de guidance, d'amour et de partage. Et je suis très heureuse de partager avec vous une nouvelle vidéo. Merci à vous, mes chers abonnés, pour votre fidélité. Merci, merci, merci. Et bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus aussi sur l'assaut énergie. En tout cas, merci d'enrichir cette chaîne par votre présence. Merci pour votre générosité. Merci pour tout ce que vous me donnez. Soyez bénis, mes chers amis. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci, 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 gratitude infinie. Et en cette magnifique et radieuse journée, 361e jour de l'année. Et oui, il reste 5 jours seulement avant le 21. Le 21, non mais n'importe quoi ce saut. Avant le 31 décembre, avant le soir du réveillon. Et oui, nous sommes entrés dans la 52e semaine et dans l'ère du Verseau. Et nous allons avoir une pleine lune, comme vous le savez, la dernière pleine lune de l'année, le 30 décembre. Je vous ferai une vidéo entre-temps. Eh bien, joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées à 26 décembre. Très bon et joyeux anniversaire à vous, mes petits Capricornes, vous qui êtes du premier décan. Et surtout, aujourd'hui, c'est la Saint-Étienne, samedi 26 décembre. Très bonne fête à tous les Étiennes que vous connaissez. Très très bonne fête à vous les Étiennes. Étienne qui vient du mot grec Stéphanos, qui veut dire couronne. Saint-Étienne, c'est le premier martyr. Premier martyr, et oui, de l'histoire chrétienne à Jérusalem. Il est nommé diacre responsable de la communauté des chrétiens d'origine grecque. Il s'oppose aux intégristes juifs qui le traînent en justice. Et reprenant les Écritures, il accuse Jérusalem d'avoir persécuté les prophètes, ignoré le Messie crucifié. Il déclare surtout voir le ciel ouvert et Jésus dans toute sa gloire, ce qui est le plus grand blasphème pour les Juifs. Alors comme ils l'ont fait pour Jésus, les prêtres ameutent le peuple qui le lapide malheureusement. Petit cœur, il est parti ainsi. Premier martyr de la foi, Saint Étienne, nous apprenons de toi qu'annoncer Jésus vivant exalte le courage jusqu'au témoignage du sang. Quand tu prêches la parole à la foule qui t'immole, tu vois s'ouvrir l'azur, Étienne le pur, et resplendir dans la lumière la Fils à la droite du Père. De la pierre qui te perce à la pierre qui transperce, tu vois venir la mort, Étienne le fort, et de le temps qu'elle pardonne, ton âme au Seigneur s'abandonne. Voilà quel est l'hymne aujourd'hui, en cette sainte journée, en ce samedi 26 décembre, dans cette belle prière que nous faisons à Saint-Étienne. Et oui, Saint-Étienne, vous savez, c'est un acte d'amour qu'a fait Saint-Étienne, même si ça peut paraître un peu dur d'être martyr, aussi dur que l'acte en lui-même. C'est quand même une belle chose qu'il a reçue. C'est une très très belle chose qu'il a reçue, l'air de rien. Que nous le sachions ou non, Étienne le brave, Étienne le pur a reçu des belles grâces, parce que le martyr chrétien, comme le Christ, est à travers l'union avec lui, accepte au plus profond de lui la croix, la mort, et il la transforme en acte d'amour. Ce qui de l'extérieur est une violence brutale, devient de l'intérieur un acte d'amour qui se donne totalement, parce que la violence se transforme ainsi en amour, et donc la mort en vie. En tout cas, le martyr chrétien réalise la victoire de l'amour sur la haine et sur la mort. En tout cas, je suis ravie avec vous, mes trésors, de pouvoir partager cette belle journée. Et surtout, ce martyr, ce beau martyr Saint-Étienne qui était un acte d'amour. Allez, assez parlé de catéchisme, sinon vous allez devenir fou. Je vais juste vous rajouter quand même une petite phrase en ce jour de Saint-Étienne qui dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Voilà ce que nous dit aujourd'hui Saint-Étienne. Seigneur Jésus, reçois mon esprit en ce samedi 26 décembre, mes trésors chéris. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et si vous êtes nés aujourd'hui, je vous souhaite encore un très très bon et joyeux anniversaire et encore une très très bonne fête à tous les Étiennes. Et quelle est la citation du jour? Eh bien, la citation du jour va être de Georges Perec et qui nous dit « Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. » Je répète, vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. De Georges Perec. Voilà quelle est la citation, mes trésors, en ce jour.
et nous allons voir quels sont les messages, quelles sont les énergies que nous pouvons recevoir aujourd'hui en cette magnifique et radieuse journée, et surtout voir quels sont les beaux conseils et messages que nous allons recevoir pour ce jour béni. Allez, c'est parti, et pour cela je vais prendre le grand oracle des clés. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille, ou que du moins vous avez pu contacter les personnes qui vous sont chères. Merci les anges, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière en ce jour béni de me donner un message clair et précis. Oups, et vas-y, que ça commence à tomber. Et nous avons la carte de l'abri qui a sauté à mes pieds et qui nous dit qu'on est protégé, qu'on est sous haute protection, en tout cas qu'on est sous un refuge, sous un nid, bien protégé mes amis, à ne pas en douter mes chéris. Si vous doutiez, sachez que vous êtes bénis encore plus en cette période, en ce jour de Saint-Étienne, premier martyr, qui a donné par amour justement sa vie. Et on nous dit bien qu'on est à l'abri avec cette carte, cette première lame qui a sauté du jeu mes trésors. Et oui, à ne pas en douter, vous êtes bénis. Et cette lame nous confirme bien qu'on est à l'abri, qu'on a la protection, qu'on est béni, sous haute protection, voire même avec le nid et le refuge. En amour, on pourrait dire que l'abri peut souligner que nous sommes protégés dans nos sentiments ou dans notre vie sentimentale en amour, que nous avons peut-être besoin de consolider aujourd'hui intérieurement, ou peut-être pour certains de réparer des blessures dues à un échec. De retourner un petit peu dans son nid, d'être un peu à l'abri peut signifier aussi que pour certains vous résistez un petit peu aux pulsions amoureuses que vous ressentez pour quelqu'un. Vous lui attribuerez peut-être le sens mérité en fonction de votre situation. C'est vous qui voyez. Mais pour moi, vous êtes à l'abri, vous êtes bien protégés, mes chers amis, en ce jour béni, à ne pas en douter, mes chéris. Merci les anges, merci les archanges de me donner un message supplémentaire, s'il vous plaît, mes guides. Amen. Et si vous devez faire le grand saut, si vous devez faire le grand plongeon, si vous devez prendre des grandes décisions, sachez que vous êtes protégés, n'ayez pas peur de la chute, ayez de l'audace. On vous l'a dit, on vous le répète, c'est au courage que va la fortune, donc de quoi avez-vous peur? D'essayer? Eh bien, c'est en essayant qu'on réussit, c'est pas en ayant peur, parce que la peur n'apporte rien, mes trésors. La peur n'apporte rien. Et oui, mes chéris, elle n'a rien à nous apporter, la peur. Si, elle peut apporter 3 pathologies, mais c'est tout. À part ça, elle n'apporte pas grand-chose. Et avec Saint-Étienne, qui nous le dit, Seigneur, reçois mon esprit, et lui, il s'est donné en toute confiance. Donc on nous demande aujourd'hui d'avoir un petit peu confiance, de faire le plongeon. Après tout, de quoi avons-nous peur? D'essayer? Pourquoi pas? De toute manière, la carte du plongeon nous le demande bien aujourd'hui. La carte du plongeon nous demande de faire le saut, d'avoir le courage de faire le grand saut, de ne pas avoir peur de chuter, d'avoir de l'audace, parce que c'est bien aux courageux que va la fortune, que ce soit dans le domaine affectif ou sentimental ou autre. On doit s'efforcer de commencer, d'amorcer le début d'une nouvelle aventure, ou tout simplement de faire le premier pas. Cette carte, en tout cas, va nous permettre de le faire, et nous oriente à le faire avec la carte du plongeon qui indique que vous pouvez vous jeter à l'eau. Une déclaration, peut-être, qui sait, ou une vie de couple, un mariage, un bébé, quels que soient vos projets ou vos envies. Un monde nouveau et inconnu s'ouvre à vous, alors n'hésitez pas à lui ouvrir les bras, à faire le grand plongeon. Professionnellement, c'est pareil, on vous dit qui risque rien, qui tente rien à rien. Le plongeon parle aussi de décisions à prendre, peut-être de lancer un projet ou une entreprise, ou de vous lancer à votre compte. Eh bien, on vous dit courage et audace. Vous en avez besoin, mais faites-le. Parce que le plongeon est là. Ben oui, vous avez peur que ça soit suivi de l'affrontement, mais bon, c'est pas forcément pour vous le bon moment de vous lancer ou de l'imaginer, mais pourquoi est-ce que vous pensez que vous courez après des chimères? C'est pas dit. Lancez-vous, mes chéris, écoutez votre intuition. Côté forme, le plongeon vous demande aussi de prendre un peu plus votre courage à deux mains pour vous occuper de vous avec hardiesse, de manière beaucoup plus favorable. Prendre soin de votre santé, vous mettre un petit peu à l'abri, vous éloigner de tout ce qui est conflit. On me dit également oups, et ben voilà, de vous éloigner de tous les conflits. Vous voyez, c'est tombé, donc il n'y a pas de hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Merci
merci les anges, merci les archanges, merci les guides. Merci. Et bah décidément 2 fois. Oui, de vous mettre à faire le grand plongeon de toute manière, parce que vous allez avoir de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, mes trésors. Avec la carte de la nouvelle, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Il y a une transformation, il y a une découverte. Vous allez vraiment recevoir peut-être même des nouvelles écrites. Soyez attentifs, en tout cas on vous demande bien d'être attentif, d'être ouvert. Ne pas hésiter à y croire à votre chance, sachez que vous êtes bénis. Hop, des pinces à linge pour ce saut. On est déjà à 10 minutes passées, je vais essayer d'accélérer pour pas que ce tirage soit trop long, mes chéris. Parce que ça a mis du temps pour télécharger sur YouTube, donc j'ai trop peur que vous n'ayez pas les énergies le jour même, que vous les recevez que 24 heures ou 48 heures après. Ça n'a plus de sens, mais sachez que les messages sont intemporels, même si jeudi, samedi 26, c'est pour les dater, pour les retrouver plus facilement, mais qu'importe le moment sur lequel vous tombez dessus. Si vous tombez dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard, mes chéris. Dites-vous que c'est forcément que vous avez un message à recevoir, mes amis. Et d'ailleurs, avec la carte de la nouvelle, quel est le message à recevoir? Eh bien, on vous parle bien d'une nouvelle, d'une transformation, d'une découverte, d'être attentif à tous les messages et les synchronicités que vous allez recevoir. Pour certains même, des nouvelles écrites, des nouvelles que vous attendiez en amour, que vous allez donner ou recevoir, qui sait. Côté sentimental, en tout cas, on me parle bien de choses à recevoir, des choses qui sont en cours et qui peuvent totalement changer la donne. Vous allez pouvoir étudier les choses au fur et à mesure parce que vous allez en avoir la possibilité. Une belle découverte se profile pour vous à l'horizon. Côté forme également, on vous dit que si vous attendiez des résultats d'analyse, eh bien les nouvelles vont être bonnes. Pour ceux qui avaient envoyé un CV ou une lettre de motivation pour une recherche d'emploi, également, sachez que vous pourrez avoir peut-être des nouvelles qui vont précéder la pérennité, en tout cas. Pour certains, même une signature de contrat. Vous allez avoir une réponse favorable, en tout cas si vous attendiez l'annonce d'un nouveau poste. Soyez attentifs vraiment à votre boîte aux lettres ou à votre boîte mail. Et pour d'autres, on me parle de renaissance, de nouvelles vies, d'un déménagement peut-être ou d'une situation épineuse qui va enfin se décanter grâce à une bonne nouvelle. En tout cas, il y a des nouvelles qui viennent de loin. Pour certains, voire même un voyage. Même si vous êtes confiné dans l'immédiat, il y aura peut-être un voyage à l'horizon. Et je vais demander un petit conseil supplémentaire pour clôturer ce tirage. Allez, un petit conseil supplémentaire. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges de nous donner un petit conseil en ce jour béni, en ce jour de la Saint-Étienne. Et on nous dit d'avoir confiance. Vous voyez mes trésors, c'est ce que je vous disais. Commande passée, tranquillité assurée. On vous dit confiance. Est-ce que vous voyez? Oui, bah ce soir fait tout tomber. Ce soir va tout enlever pour que vous puissiez tout voir, mes trésors chéris, parce que sinon, ça va pas le faire. Ah bah, je fais tout tomber. Elle fait tout tomber, Soso. C'est pas bien, Soso, tu fais tout tomber. Voilà, un peu du ménage. C'est fait. Et on arrête de tout faire tomber. Donc, on nous disait confiance, commande passée, tranquillité assurée. Et quel est le message pour vous, mes trésors, pour nous plutôt? Concentre-toi sur la paix et la peur se dissoudra. Concentre-toi sur l'amour et la haine disparaîtra. Je répète, concentre-toi sur la paix et la peur se dissoudra. Concentre-toi sur l'amour et la haine disparaîtra. Voilà quel est le conseil pour nous. On nous demande d'avoir confiance. Notre commande a été passée, on nous demande d'être tranquille, d'être assuré, d'être dans la tranquillité. Voilà quel est le beau message. N'hésitez pas à faire une capture écran si besoin est. Concentre-toi sur la paix et la peur disparaît. La peur se dissoudra, pardon. Concentre-toi sur l'amour et la haine disparaîtra. Voilà le conseil magnifique qu'on nous donne en cette radieuse journée de Saint-Étienne. J'espère en tout cas que vous allez bien, mes trésors chéris. Moi, je vous envoie de magnifiques et belles énergies. Merci encore pour votre présence. Merci de commenter. Merci de me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Si cette guidance a pu résonner pour vous, sachez que vous êtes à l'abri, que vous êtes protégés, que vous avez de belles énergies, mes trésors chéris, à ne pas en douter, que vous êtes au refuge, en tout cas sous haute protection, et que pour certains, peut-être que vous avez besoin de vous mettre encore à l'abri. Pour d'autres, on vous demande de faire le grand plongeon, que c'est au courage que va la fortune. Ne pas hésiter à faire le grand saut, à avoir le courage, ne pas avoir peur de chuter, ayez l'audace. Et on vous le dit bien, mes trésors, que vous allez avoir des belles nouvelles, que vous êtes en pleine période de transformation.
à ne pas en douter, vous êtes bénis. Allez à la découverte de votre boîte aux lettres ou des nouvelles choses qui vous arrivent. En tout cas, restez attentifs aux messages. Voilà quel est le message de ce jour. Pour nous, mes trésors, je vous envoie plein de belles énergies. Encore mille merci pour votre présence. Ne pas douter, d'avoir confiance, surtout confiance, on vous le dit, on vous le répète. Commande passée, tranquillité assurée. Une chose est certaine, c'est concentrez-vous sur la paix et la peur se dissoudra. Concentre-toi sur l'amour et la haine disparaîtra. Voilà mes trésors chéris, en cette magnifique et radieuse journée, en cette Sainte Étienne. Et Étienne qui nous disait quoi? Seigneur, reçois mon esprit. Seigneur Jésus-Christ, reçois mon esprit. Voilà les messages pour vous mes chéris. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous fais de gros bisous. Belle et radieuse journée à vous. À très vite mes amis. Soyez bénis.